nous allons ici parler du signe de l'unité. Dans cette chaîne, comme on l'a remarqué, nous ne faisons que parler du signe de l'unité. Parce qu'à partir de ce signe-là, Dieu avait créé le récit biblique, comme on va le démontrer. Nous sommes ici arrivés dans la vidéo 17.S1. C'est quoi le signe de l'unité? Ce sont des choses dont nous avons déjà parlé avant, mais nous allons maintenant reprendre ceci pour poser les fondements, disons, avant de parler du nom de Jésus-Christ. Un mot de prière avant de commencer. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce que tu m'as accordée en ce jour, Père et bien-aimé de voir. Nous sommes arrivés à l'étape où il sera question de poser les fondements qui va préparer, Père et bien-aimé de voir, la présentation du nom de Jésus-Christ comme une maison de trésors dans laquelle tu as caché beaucoup de merveilles. Viens-moi en aide pour être une grande bénédiction pour les autres et bénis aussi ceux qui vont partager ceci avec les autres, Père et bien-aimé de voir. Je m'abandonne entre tes mains, ayant reconnu, Seigneur Jésus, combien ta parole est la vérité, disant, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi je m'incline devant ta présence, Père bien-aimé, ayant reconnu, Seigneur Jésus, que c'est toi qui peux m'accorder ta visitation, Père bien-aimé, pour réaliser un chef-d'œuvre de travail qui ne sera jamais oublié. Je te le demande, Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de ce nom. Amen. Amen. Nous parlons ici dans cette chaîne Sadika Bâtonnet TV, du signe de l'unité. Parce qu'à partir de ce signe de l'unité, Dieu avait créé le récit biblique comme un film prophétique, comme une bande qui est dessinée, mais qui annonce des prophéties. Dieu était seul avant la création de ce monde. Il était l'esprit des prophéties. Alors qu'il pensait au plan, disons, à la création de l'homme qui sera parfait, il avait utilisé le signe de l'unité comme instrument de travail. Ce signe de l'unité, c'est dont nous allons parler ici, va nous permettre maintenant de comprendre que Dieu a écrit sa Bible seul. Il était seul, alors qu'il était la pensée qui était en train de penser. Mais pendant qu'il était en train de penser au plan du salut, Dieu avait pensé à avoir un homme qui sera parfait, un homme qui va vivre dans la perfection. Nous sommes donc ici, en ce moment ici, dans l'étape où il sera question de voir comment Dieu était en train de penser avant de créer le monde. Nous sommes donc à l'étape, disons, de Dieu qui est en train de penser. Ça, c'est la première étape. Je dis bien que nous sommes ici à l'étape ou dans la dimension nous sommes ici dans la dimension de Dieu qui n'a pas encore créé. Dieu n'a pas encore créé, mais il fait le projet de créer plus tard. Il est en train ici de penser au plan du salut. Parce qu'il voulait maintenant avoir un homme qui sera un homme parfait, un homme qui va vivre dans la perfection. Mais alors qu'il était en train de penser au plan, à l'homme qu'il va créer, qui sera dans la perfection, il s'est dit lui-même, dans sa pensée, si je garde l'homme dans la perfection, l'homme ne saura pas que moi, le Créateur, je suis aussi le Sauveur qui peut récupérer l'homme. C'est pourquoi maintenant il a permis que le mal puisse entrer, comme l'avait aussi révélé le prophète Branham. Dieu va permettre maintenant que le mal puisse entrer pour que lui, Dieu, puisse manifester sa fonction ou son attribut de sauveur. Parce que dans ce plan, il va chercher maintenant à sauver l'homme, à le récupérer pour lui remettre ce que l'homme va perdre. On appelle ce plan ici le plan du salut, ou bien le plan de la rédemption. Le plan qui consiste à récupérer pour l'homme ce qu'il va perdre. Dieu avait donc permis que le mal puisse entrer afin qu'il puisse présenter à l'homme qu'il est le sauveur. C'est ça l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, il y a aussi la douleur. La plupart des choses que j'enseigne ici dans les vidéos ont été enseignées au travers des épreuves, au travers des combats. Dieu enseigne parfois dans la douleur. C'est comme ça, c'est ce qui montre qu'il est Dieu. Maintenant, il était en train de penser au plan du salut qui va sauver l'homme.
qui va restituer à l'homme tout ce qu'il va perdre. Il va perdre la vie éternelle, il va aussi perdre la perfection qui était avec lui. Alors Dieu maintenant va prendre ce plan-là qu'il avait prévu, il va le cacher quelque part. Il va cacher ce plan-là. Il va cacher ce plan d'abord dans son propre nom de Jésus-Christ. Nous verrons que le nom de Jésus-Christ est comme un grand magasin spirituel dans lequel Dieu a caché beaucoup de trésors, beaucoup de merveilles. Nous verrons cela plus. C'est pourquoi je suis en train de poser sur les bases, un fondement qui va nous permettre à comprendre comment maintenant découvrir ce que Dieu a caché dans le nom de Jésus-Christ, qui est comme un magasin de trésors. C'est sa maison de trésors. Dieu a caché aussi son plan de salut dans les nombres 9, 10, 12. Parce que nous verrons aussi, dans le cas ici, que Dieu donne aussi des prophéties sous forme de nombres, comme les nombres 9, 10 et 12, etc. Dans les nombres, dans la prophétie qui sont donnés sous forme de nombres, Dieu présente aussi le plan de salut. Dieu a aussi caché sur le plan de salut dans le récit biblique. Or, pour mieux cacher son plan de salut, parce que Dieu est spécialiste pour cacher les choses, pour mieux cacher son plan de salut, Dieu a pris son plan de salut, il l'a caché aussi dans les histoires sales de la Bible que nous connaissons. Par exemple, comme dans le cas de Amnon qui a violé sa sœur Tamar. C'est un récit biblique qui choque tout le monde. Mais dans ce récit biblique, Dieu avait caché le plan du salut d'Israël et aussi de l'Église. Là-dedans, dans le récit qui parle d'Amnon qui a violé sa sœur Tamar. Il a fait la même chose aussi dans le cas qui concerne Absalom, qui a pris 10 femmes de son père David en public. Il a fait des rapports avec les femmes de son père David en public. C'est là aussi, c'est le plan de salut d'Israël et de l'Église, dont nous allons parler plus tard. Il va encore cacher son plan de salut merveilleusement dans des contradictions ou aussi dans des fautes trouvées dans la Bible, qui va placer lui-même dans sa Bible. Parce que Dieu est vraiment spécialiste pour cacher les choses. Et c'est pourquoi dans la Bible, quand vous trouvez des contradictions, quand vous trouvez des fautes, ce sont des fautes que Dieu lui-même avait placées dans la Bible. C'est pourquoi, pour mentionner ces choses, Dieu m'avait enseigné, quelque part, il m'avait fait découvrir la plus grande faute qui se trouve dans la Bible, que lui-même avait cachée. Cette grande faute se trouve dans Juge 9. Je prends la clé, je viens. Dans Juge 9, Dieu a caché la plus grande faute de sa Bible, sous la forme de 70 cycles. Cette grande faute qu'il a cachée dans Juge 9, sous la forme de 70 cycles, quand on va l'étudier plus tard, on verra très bien que c'est en rapport avec le ministère de Branham. En rapport avec le ministère de Branham. Je répète ce que j'ai dit. Dieu est un spécialiste pour cacher les choses. C'est pourquoi, pour bien cacher le plan de salut qu'il avait établi lui-même pour sauver l'homme, il avait caché cela sous forme de nombres, sous forme des histoires sales dans la Bible, sous forme aussi de contradictions et de fautes que lui-même avait placées volontairement dans sa Bible. C'est pourquoi il m'a fait connaître, moi, dans sa grâce, la plus grande faute qu'il avait cachée dans la Bible. Ça se trouve dans Juge 9. On va en parler plus tard. Cette grande faute-là se trouve sous la forme de 70 cycles. Aucun théologien ne peut dire que c'est caché. Mais lui m'a fait connaître ici parce qu'il est l'auteur de la Bible. Cette grande faute ici qu'il a cachée dans Juge 9 est en rapport avec le ministère du prophète Branham, dont nous parlerons plus loin. Parce que son nom, on va le découvrir dans la Bible. Comme il avait caché ces choses, son plan dans le récit biblique, dans les nombres 9, dans les histoires sales et aussi dans les contradictions ou dans les fautes que lui-même avait placées volontairement dans sa Bible, la Bible était donc, la pensée de Dieu était donc un mystère caché, c'est-à-dire scellé. On peut le traduire comme ceci.
Voici en quelque sorte la pensée de Dieu, mais qui est scellée. Cette pensée de Dieu qui est scellée, c'est-à-dire qui était un mystère caché, dans lequel il avait caché le plan de salut de l'homme, et aussi répandue dans la Bible, dans Apocalypse 5, sous la forme d'un livre qui est scellé de cette source. Voici le livre. À l'époque, là, dans l'ancien temps, on avait des parchemins. J'ai ici un parchemin qui est enroulé. Il y a ici plusieurs parchemins. Je mets ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est un peu ceci. La pensée de Dieu qui est scellée, c'est-à-dire qui était un mystère caché, Dieu l'avait représenté sous la forme d'un livre qui est scellé de cette source. Ici, nous avons aussi une simple représentation de la pensée de Dieu qui était scellée. Or, il avait promis dans sa Bible qu'il va ouvrir sa pensée qui était scellée au temps de la fin, c'est-à-dire dans ce temps ici. Je fais une pause. Comme je l'ai dit, la pensée de Dieu était un mystère caché qui était scellé. Cela est représenté par le livre qui était scellé de cette source. Mais Dieu avait promis d'ouvrir sa pensée qui était scellée au temps de la fin, au travers du ministère d'un prophète. Il a promis ceci, il a promis d'ouvrir sa pensée qui était scellée comme le livre scellé de cette source pendant le ministère d'un prophète du nom de Branham, dont nous allons voir, dont nous allons parler plus tard, et que nous allons trouver dans la Bible. Dieu avait promis d'ouvrir sa pensée qui était un mystère caché, comme le livre qui était scellé de cette source, pendant le ministère du précieux prophète Branham. Nous avons déjà parlé dans les autres vidéos, mais ici nous sommes en train de poser les bases qui vont nous permettre, disons, de présenter le nom de Jésus comme une maison de trésor, une maison dans laquelle Dieu avait caché beaucoup de merveilles. Le nom de Branham est écrit dans la Bible sous la forme sous plusieurs formes. C'est écrit ici, grâce au signe de l'unité dont nous parlons. Il a caché le nom de Branham par lequel il va ouvrir sa pensée pendant son ministère. Il a écrit son nom de Branham grâce au signe de l'unité dont nous parlons ici. Il a aussi promis, par ce grâce au signe de l'unité dont nous parlons, qu'il va par le ministère du prophète Branham, préparer l'enlèvement de l'Église. Il a promis ceci en plusieurs endroits dans sa Bible, comme par exemple dans Genèse 24. Là-dedans, nous verrons comment Dieu avait promis que le prophète Branham, avec son ministère, va préparer l'enlèvement de l'épouse. Il a aussi promis ceci dans Exode 13, 21. 13, 21. Là-dedans, nous verrons comment Dieu avait promis que par le ministère d'un prophète qui sera sous la conduite de la colonne de feu, qui fera sortir l'épouse de la nuit des âges de ténèbres pour faire entrer l'épouse dans les jours secrets de la venue du Seigneur comme l'ange de l'enlèvement sous la forme de la nuée. Il a aussi promis d'ouvrir sa pensée pendant le ministère du prophète Branham qui va préparer l'enlèvement de l'épouse dans Lévitique 25. Là-dedans, nous verrons que Lévitique 25 est simplement en rapport avec le ministère de Branham qui a été prévu pour faire entrer l'épouse dans les jours secrets de la venue du Seigneur qui enlève l'Église.
je reprends ce que j'avais dit. J'ai dit ceci, que le signe de l'unité va nous permettre de voir ce que Dieu avait caché dans sa pensée. Comment il avait caché le plan de salut dans sa pensée. Nous avons vu que sa pensée qui était un mystère caché, comme le livre qui est scellé de cette Sodome parle, Apocalypse 5, Dieu avait promis d'ouvrir sa pensée au travers du ministère d'un prophète du nom de Branham, dont nous verrons le nom Branham dans sa Bible. Mais un nom qui est écrit sous la forme de quelque chose là, au travers du signe de l'unité, dont nous parlons ici dans cette vidéo. Dieu avait promis qu'il va enlever son église, l'épouse, au travers de promesses qu'il avait données dans la Bible. Comme dans Genèse 24, il y a là dans la promesse, mais écrite avec le signe de l'unité, de Dieu qui va enlever l'église, qui va préparer l'église au travers du ministère du prophète Branham. Même chose aussi, c'est la même prophétie qu'on trouve dans Exode 13, 21, qui annonce qu'il y aura un prophète du nom de Branham qui va préparer l'enlèvement de l'église. Il fera sortir l'église des arcs des ténèbres pour faire entrer l'église dans le jour secret de la venue du Seigneur. Il va encore parler dans Lévitique 25, grâce au signe de l'unité dont nous allons parler. Dieu a promis ici, dans Lévitique 25, qu'il y a un prophète du nom de Branham qui va préparer l'enlèvement de l'église. Mais pour ouvrir sa pensée qui était une mystère caché, il a donné comme promesse d'ouvrir les seaux dans le récit qui parle de Daniel dans la fosse au lion. Dans ce récit qui parle de Daniel dans la fosse au lion, Dieu nous a promis tout simplement, avec le signe de l'unité, qu'il va ouvrir les seaux, c'est-à-dire sa pensée qui était une mystère caché, au travers d'un prophète comme Daniel. Même chose aussi dans Apocalypse 10. La prophétie qui est donnée ici dans Apocalypse 10, c'est la même prophétie qui est donnée dans le récit de Daniel dans la fosse au lion. C'est la même prophétie. Il a aussi promis d'ouvrir sa pensée dans la prophétie appelée prophétie Branham. C'est une prophétie qui se retrouve dans la Bible en plusieurs endroits différents. Dans cette prophétie qui est ici représentée par le nombre 10, Dieu a fait le résumé du ministère du prophète Branham. Il a représenté ici la prophétie Branham par le nombre 10. Il a caché cette prophétie dans Élim, dont parle Exode 15, 27. La pensée de Dieu, qui était un mystère caché, devait être, au temps de la fin, ouverte au travers du ministère d'un prophète du nom de Branham, dont nous verrons le nom Branham écrit avec le signe de l'unité dans la Bible. C'est pourquoi j'invite tout le monde qui regarde ici de bien suivre ce qui sera donné en rapport avec le signe de l'unité. Le signe de l'unité, c'est l'outil que Dieu avait utilisé pour écrire ces prophéties, pour écrire le récit biblique. Puisqu'il avait caché sa pensée à partir du signe de l'unité, pour connaître maintenant ce que lui, Dieu, avait caché dans sa pensée, nous devons utiliser le même signe de l'unité que lui avait utilisé pour cacher. Quand nous allons maintenant aborder, quand nous allons maintenant utiliser le signe de l'unité que lui-même avait utilisé pour cacher ses prophéties, nous allons maintenant découvrir que la pensée ouverte de Dieu est devenue comme un site touristique. Je dis bien, la pensée de Dieu qui existe par lui-même, qui est ouverte au temps de la fin, au temps de la fin, est devenu un site touristique spirituel. La pensée de Dieu était un mystère caché, qui était représenté par le livre qui était scellé de cette chose. Mais cette pensée-là est ouverte au temps de la fin, pendant le ministère du précieux prophète Branham. C'est pourquoi nous allons utiliser le signe de l'unité par lequel Dieu avait écrit ses prophéties, par lequel Dieu avait caché son plan de salut dans le récit biblique et ailleurs. Nous allons utiliser le même signe de l'unité pour découvrir
ce que Dieu avait caché dans sa pensée avant qu'il puisse commencer à créer le monde. C'est pourquoi nous vous invitons à bien me suivre, parce que ceci va nous aider à comprendre qui est réellement Jésus-Christ. C'est quoi le signe de l'unité? La question reste posée, c'est quoi le signe de l'unité? Nous aurons la réponse dans la prochaine vidéo. S17.S2, c'est quoi le signe de l'unité? Avec la question qui est posée, c'est quoi le signe de l'unité? Nous aurons la réponse dans la vidéo prochaine. 17.S2, c'est quoi le signe de l'unité? Nous faisons ceci pour éviter d'avoir des vidéos avec plusieurs minutes, pour aider les gens qui n'ont pas beaucoup de bourses, qui n'ont pas beaucoup de moyens à être à mesure d'acheter, disons, des mégas. Nous voulons, disons, des vidéos qui puissent être à la portée de toute bourse. Peut-être qu'on pourra aller jusqu'à 30 minutes, mais bon, nous préférons des vidéos de courte durée. C'est pourquoi nous nous arrêtons ici, mais nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse pour votre participation, d'avoir suivi ce que nous avons donné comme base.